Explication du fonctionnement d'une cigarette électronique. La cigarette électronique est un appareil qui peut jouer le rôle de substitut à la cigarette de tabac ou classique. Ce type d'appareil est simple à utiliser et peut être utilisé n'importe où. Lorsque vous voulez faire votre choix, vous devez prendre en compte plusieurs critères. Toutefois, il est conseillé d'arrêter de fumer la cigarette électronique si elle a des conséquences sur votre santé. Si vous êtes un bon utilisateur de cet outil, il est nécessaire d'avoir toutes les informations sur celle-ci. Alors découvrez ci-dessous tout ce qu'il faut savoir sur une vapoteuse. Comment bien nettoyer sa cigarette électronique? Lorsque vous vous procurez une cigarette électronique, il est primordial d'en prendre soin afin de lui assurer une longue vie. Comment nettoyer sa cigarette électronique? Vous devez commencer par faire un entretien régulier. Pour cela, utilisez un tissu sec et un peu d'eau pour certains composants et l'alcool pour d'autres. Les composants d'une cigarette électronique. Le composant cigarette électronique le plus important est la batterie, dont le rôle est d'alimenter l'atomiseur. À cela s'ajoute l'atomiseur qui contient la résistance. Un réservoir avec le liquide est enfin un embout buccal. Ce dernier permet d'aspirer la vapeur qui sort de l'atomiseur. La différence entre une cigarette électrique en mode méca et en mode électronique. Le mode électronique est idéal pour les vapoteurs qui désirent vapoter en ayant l'esprit serein. Par contre, les vapoteurs expérimentés et exigeants préfèrent le mode méca. Ce dernier allie le design, la performance et assure aussi une très bonne puissance. Quels accessoires peuvent parfaire votre cigarette électronique? Pour utiliser votre cigarette électronique de façon plus agréable, vous pouvez l'optimiser en rajoutant quelques accessoires de cigarette électronique. On peut citer par exemple des liquides aux différents arômes, des éléments de personnalisation, des composants plus robustes, des pochettes, comme endroit où savoir où la ranger, et plein d'autres encore. Ce qui compose la cigarette électronique de base. La cigarette électronique de base est composée de deux éléments très importants. Il s'agit de la batterie et du cliromiseur. La batterie d'une cigarette électronique, elle est la partie basse de l'appareil. Son rôle principal est d'envoyer l'énergie stockée vers le cliromiseur. Pour être plus explicite, il s'agit d'un dispositif qui fournit de l'énergie électrique à la résistance de votre cigarette. Cela permet à cette dernière de se chauffer. Au fil des années, la forme de la batterie a connu quelques modifications. Au début, elle avait une forme tubulaire, afin de reproduire la forme de la cigarette classique. Après, il y a eu les batteries en forme carrée, encore appelées le box. Ce dernier offre plus d'autonomie à l'appareil et donc une bonne utilisation de la cigarette électronique. Cependant, notez que les batteries avec une bonne caractéristique influenceront les performances de la vape. Ici, la principale est appelée la puissance. Son rôle est d'envoyer l'énergie nécessaire à la résistance. Certaines batteries intègrent d'ailleurs des réglages qui permettent de faire varier cette puissance en fonction des besoins. Le cliromiseur d'une cigarette électronique. Cette partie de la cigarette est composée de plusieurs éléments, à savoir le réservoir, l'embout buccal et une résistance. Le plus souvent, le réservoir est fait en pyrex, qui est transparent. La capacité de ce réservoir est exprimée en millilitres. Vous disposez de deux méthodes pour remplir votre réservoir. La première se fait par le haut, grâce au top cap. La dernière méthode se fait par le bas, grâce au cliromiseur. Par ailleurs, vous devez penser à changer souvent la résistance. Elle est située au centre du cliromiseur et puis composée d'une mèche de coton et d'un fil résistif. Enfin, notez que la résistance a une valeur en ohms et c'est cela qui permet d'avoir une idée sur son utilisation. Comment fonctionne-t-elle? Peu importe la marque ou le modèle, les cigarettes électroniques fonctionnent plus ou moins de la même manière. Grâce à une action du consommateur, l'accu ou la batterie envoie une charge électrique dans les bornes de la résistance, celle-ci composée d'un alliage ou d'un métal, d'un coton et d'une mèche. Il faut noter que le coton est imbibé de liquide. Lorsque la résistance est alimentée en énergie, elle chauffe et provoque l'évaporation de l'e-liquide que vous allez inhaler. Pour réussir cela, la cigarette électronique est composée de 4 composants qui ont un rôle à jouer dans son fonctionnement. En premier lieu, il y a le cliromiseur, encore appelé cartouche. Il s'agit du réservoir qui contient le liquide appelé e-liquide. Ce dernier peut être aromatisé et doté de nicotine. Pour vaporiser l'e-liquide entreposé, il faut compter sur la résistance centrale à chaleur. La mèche en coton permet de conduire l'e-liquide qui se trouve dans le réservoir à la résistance. Enfin, retenez que ce processus n'est pas possible sans le fonctionnement de la batterie. La taille de cette dernière est proportionnelle à la cigarette électronique. Les différents types de cigarettes électroniques. Il existe plusieurs types de cigarettes électroniques et cette dernière est aussi disponible sous plusieurs formes. Voici une petite typologie des différentes cigarettes électroniques qui vous aidera
à y voir plus clair. Les cigarettes électroniques pod. Ce type de cigarette électronique est parfait pour les consommateurs qui sont à leur début. Leur modèle, appelé pod, ne se compose pas de cliromiseur mais d'un pod. Il s'agit d'un réservoir amélioré qui contient la résistance. Il faut noter que certains sont jetables et d'autres sont déjà remplis d'e-liquide. De même, certaines cigarettes électroniques avec des pods possèdent des résistances amovibles. Les cigarettes électroniques tubes. Les modèles tubes sont les premiers types de cigarettes électroniques. Elles sont très simples lors d'utilisation. Ce format tubulaire est surtout destiné aux vapoteurs débutants. De plus, certains modèles offrent des fonctionnalités plus évoluées et conviennent aux vapoteurs intermédiaires. Le kit Ego IO de Joytech est l'un des modèles de cigarettes électroniques tubes les plus appréciés des utilisateurs débutants. Il est très simple à utiliser, solide, performant et design. Tout le monde donne des avis positifs sur ce modèle. Notez qu'il s'agit d'un excellent choix pour se lancer dans le vapotage. La batterie de ce modèle comporte un cliromiseur intégré avec un top cap amovible qui sert à remplir le réservoir. Les cigarettes électroniques box. La cigarette électronique de type box est achetée sous la forme d'un kit complet ou séparément avec un box et un cliromiseur. Elle convient parfaitement aux consommateurs experts qui sont à la recherche de plusieurs modes de vape. Ces derniers leur offrent une opportunité de personnaliser leur expérience de vape de façon à tester différentes sensations. Cependant, les e-cigarettes de type box possèdent une batterie intégrée ou des accus 18650 ou 21700. Habituellement, les box à accus sont les plus puissants. Certaines cigarettes électroniques de type box permettent la personnalisation des courbes de puissance ainsi que le contrôle de la température. Quelle est la différence de composition entre une cigarette électronique et classique? Déjà, au niveau du nom, les deux cigarettes marquent une différence. Chacune d'elles présente des particularités au niveau de leur composition. La cigarette électronique est composée d'alcool, d'arômes, d'eau et de nicotine. Par contre, la cigarette classique est composée des additifs, du tabac, de la nicotine et de l'acétone. C'est ainsi la différence au niveau de la composition des cigarettes. Il faut noter qu'il existe aussi des différences au niveau de la source d'énergie. Les deux n'utilisent pas les mêmes mécanismes d'actionnement. La cigarette électronique est équipée d'une batterie qui fournit l'énergie nécessaire afin de mettre en marche le dispositif. Pour la recharger, vous aurez besoin d'un chargeur. En revanche, la cigarette classique a besoin d'un feu extérieur comme un briquet ou une bûchette d'allumettes pour se mettre en action. Cet élément extérieur est nécessaire pour l'inhalation. Enfin, la dernière différence se trouve au niveau des accessoires utilisés pour chaque cigarette. La cigarette classique ne dispose pas d'assez d'accessoires. Elle est juste composée d'allumettes et de briquets afin d'attiser le feu. S'agissant de la cigarette électronique, elle est composée d'un chargeur, d'une résistance, d'une batterie, d'un cliromiseur et de l'embout buccal. Il faut retenir qu'en cas d'endommagement, ces accessoires de la cigarette électronique sont changeables. Aussi, la cigarette ordinaire est moins chère que la cigarette électronique. Néanmoins, la cigarette moderne, bien qu'elle soit à un prix plus élevé, reste abordable et continue d'attirer le maximum d'utilisateurs. Est-ce moins cher que les cigarettes classiques? Le coût de la cigarette électronique par rapport à celui de la cigarette classique varie en fonction du profil du consommateur. En effet, il y a trois types de consommateurs: le petit fumeur, le fumeur moyen et le grand fumeur. Quel est le coût du tabac et du vapotage pour un petit fumeur? Ce profil de fumeur consomme au moins 1 et au plus 5 cigarettes au quotidien. Par mois, le bilan est de 7 paquets. Il faut noter que le paquet coûte en moyenne 10 € et contient 20 cigarettes maximum. Alors le petit fumeur qui consomme au minimum 5 cigarettes dans une journée dépensera au moins 65 € le mois. Par ailleurs, les dépenses du petit fumeur du vapotage se détaillent de la façon suivante: achat du matériel, 20 € avec un e-liquide, consommable, 2 par mois, soit 2,5 x 2, soit 5 €, tarif d'une recharge e-liquide, 5 €, consommation de liquide 2 par mois. Sur la base d'un e-liquide pour 8 paquets, un petit fumeur utilisera donc entre 1 et 2 e-liquides par mois. Avec le kit de vapotage, le coût du premier mois sera ainsi de 30 € environ. En optant pour le vapotage, le petit fumeur économisera approximativement 50 € lors du premier mois de consommation. Quel est le coût du vapotage et du tabac pour un fumeur moyen? Un fumeur moyen fume au moins 10 cigarettes par jour. Il consomme ainsi un paquet tous les 2 jours. Il fume au plus 4 paquets par semaine et 16 par mois. Le coût du tabagisme pour un moyen fumeur est donc d'environ 140 € par mois. S'agissant du vapotage, en se basant toujours sur l'acquisition d'un kit débutant fourni avec un e-liquide à 20 €, le calcul se détaille comme cela. Acquisition du matériel,
20 € avec un e-liquide. Consommable, 2 par mois, soit 2,5 fois 2, soit 5 €. Tarif d'une recharge d'e-liquide, 5 €. Nombre d'e-liquides consommés par mois, entre 2 et 3. Un vapoteur moyen dépensera environ 60 € pour le premier mois de vapotage. Par conséquent, il économisera près de 100 € dès son premier mois en optant pour le vapotage. Vapoter coûte moins cher que fumer. Et plus vous fumez, plus ça se ressent sur votre porte-monnaie. Quel est le coût du vapotage et du tabac pour un gros fumeur? Un gros fumeur fume un paquet par jour en moyenne. Il dépense donc 9 € tous les jours. Il fume 30 paquets par mois. Le coût du tabac chez un gros fumeur est donc d'environ 270 € par mois. S'il passe au vapotage, il dépensera donc pour l'acquisition du matériel 20 € avec un liquide. Pour les consommables 2 par mois, soit 2,5 fois 2, soit 5 €. Tarif d'une recharge e-liquide 5 € avec 16 mg de nicotine. Nombre d'e-liquides consommés par mois entre 4 et 5. Ainsi, un gros fumeur qui passerait au vapotage dépensera un peu moins de 50 € le premier mois. Il économisera près de 230 € dès le premier mois de vapotage. Comment préserver sa cigarette électronique? Il existe plusieurs méthodes et accessoires pour préserver sa cigarette électronique. Lors de l'achat, certaines boutiques proposent des accessoires supplémentaires comme l'étui et la pochette pour capsule. L'étui est composé d'une sangle élastique et d'un rabat ajusté afin d'avoir une fermeture sécurisée. Son principal rôle est de protéger la cigarette électronique. Il est fabriqué en tuile, de coton de qualité. Vous trouverez cet outil de protection en plusieurs coloris comme le jaune, le rouge, le bleu nuit et le noir. Pour le second accessoire, il permet de conserver les capsules afin que ceux-ci ne soient pas égarés. Tout comme l'étui, la pochette existe en plusieurs couleurs. Une bonne protection passe par un bon rangement. Dans votre domicile, vous êtes libre de ranger votre cigarette électronique n'importe où. Mais pour une bonne protection, cet endroit doit être aménagé spécialement pour votre appareil. Par exemple, un tiroir dédié peut accueillir les capsules, les e-cigarettes, l'étui et les câbles de rangement. De même, un utilisateur peut utiliser des boîtes en plastique qui permettent de protéger les accus en toute sécurité. Pour ce qui est des capsules de liquide pour une cigarette électronique, il est nécessaire de les stocker dans un lieu sec et frais. En effet, si le liquide est exposé à la chaleur, il peut avoir une influence sur la qualité et sur le goût. Enfin, retenez qu'il existe aussi des éléments pour la protection des batteries, des capsules liquides et des cléromiseurs. Une bonne protection passe par un bon entretien. Lorsque votre cigarette électronique arrête de fonctionner, la première des choses à faire est de vider le réservoir. Cela permet de limiter les risques d'encrassement. En plus, il y a certaines cigarettes électroniques qui sont équipées de batteries à système ouvert. Dans ce cas, vous devez faire un nettoyage régulier. En effet, une batterie sale affecte les performances de l'appareil. Utilisez un chiffon sec ou un coton-tige pour faire le nettoyage. Aussi, protéger sa cigarette électronique, c'est préserver sa batterie en conservant autant que possible une charge minimum sans jamais la laisser se vider. Comment évolue l'utilisation de la cigarette électronique en France? Au début, la cigarette électronique n'a pas connu de succès sur le territoire français. Les Français étaient réticents, car ils ignoraient son utilité et son apport après son utilisation. De plus, aucune recherche scientifique n'a été menée afin d'apporter plus d'informations sur cette utilisation. Au fil des années, la cigarette électronique a connu un peu de succès dans le monde. Par la suite, des rapports sur son efficacité ont été publiés. C'est à partir de là que les Français l'ont adoptée. Actuellement, plus de 3 millions de fumeurs français sont passés à la cigarette électronique. Finalement, elle s'est imposée sur le marché français, et les résultats sont très prometteurs. Elle est de plus en plus utilisée au détriment du tabac, ce qui permet à certains d'arrêter de fumer. Dans certains cas, elle est utilisée comme un substitut nicotinique, tel que les chewing-gums à la nicotine et les patchs. Enfin, le sevrage tabagique est facilité et personnalisé. Chaque consommateur peut donc se sevrer du tabac à son rythme, et en fonction de ses besoins. Et surtout, contrairement à la cigarette de tabac, la vapoteuse ne crée aucune combustion de produits toxiques. La cigarette électronique est-elle considérée comme un substitut nicotinique? Actuellement, la cigarette électronique a pris place parmi les substituts nicotiniques. Il faut rappeler que le nombre de vapoteurs en France est d'environ 3 millions. L'un des premiers avantages de la cigarette par rapport aux autres, comme le patch, l'inhalateur ou gomme, est la gestuelle voisine de celle d'une cigarette traditionnelle. En effet, le fait de la porter, la cigarette électronique à votre bouche et d'exhaler de la vapeur peut déjà vous procurer un sentiment d'apaisement. Cependant, les saveurs et les arômes permettent aux vapoteurs d'avoir un goût différent de ce qu'ils ont l'habitude avec la cigarette classique. Par ailleurs, selon certaines recherches, le vapotage est plus efficace que les substituts à la nicotine sur le court et le long terme. Ces études se sont basées sur les résultats
de 886 fumeurs pendant au moins un mois. Les chercheurs ont réparti les fumeurs en deux groupes. Le premier est traité avec la cigarette électronique et le deuxième avec des substituts nicotiniques. Les résultats obtenus ont été très convaincants. Le taux de participants qui ont arrêté le tabac grâce à la cigarette électronique est de 18%. Par contre, 9% des patients ayant utilisé des substituts à la nicotine ont arrêté de fumer. Parmi ceux du premier groupe, les vapoteurs, qui n'ont pas réussi à arrêter totalement, leur consommation a toutefois été divisée par deux. Quels sont les avantages de la cigarette électronique ? L'utilisation de la cigarette électronique présente plusieurs avantages qu'il est important de rappeler. Pas d'odeur nocive. Le premier grand avantage du vapotage est que vous, votre maison, vos vêtements et votre voiture ne sentirez plus cette horrible odeur de tabac froid. Votre entourage est donc à l'abri. Il faut noter que le vapotage a une odeur, mais cette dernière, très différente de l'odeur de la fumée et des mégots de la cigarette classique, les e-liquides aromatisés au tabac ne sentent pas du tout le tabac brûlé. Pour plusieurs personnes, l'odeur de la vapeur est à peine perceptible. Une diversité de saveurs. Il y a une infinité d'options de saveurs à choisir dans les e-liquides. Les classes de saveurs les plus populaires sont les fruits, le tabac, le menthol, la menthe, les boissons et les desserts. Si vous n'aimez pas ce qui est disponible dans le commerce, vous avez la possibilité d'en fabriquer selon vos goûts ou préférences. Un produit accessible et disponible. Aujourd'hui, il est possible de trouver des produits de vapotage de très bonne qualité dans les boutiques de vape et même dans certains magasins de tabac. Il existe certainement des boutiques de vape en ligne qui expédient les produits de vapotage directement chez vous. Pas besoin d'une expérience pour vapoter. Pour certains, la collection de matériel de vape est un passe-temps. De même, vous pouvez apprendre à construire vos propres résistances en vous adonnant au reconstructible. Vous pouvez aussi prendre du plaisir à vapoter en tant que débutant, entre les kits de démarrage pour débutants et les pods tout aussi simples à utiliser. Il existe plusieurs dispositifs de vapotage de qualité qui ne nécessitent aucune expérience préalable. Des prix accessibles à tous. Le marché de la cigarette électronique est vaste et très concurrentiel. Vous y trouverez plusieurs produits sous des formes différentes à des prix variés. Cela varie en fonction de plusieurs critères, dont les accessoires, avec un budget compris entre 20 et 100 euros. Vous pouvez vous offrir votre premier appareil. Quel que soit votre choix, il existe une cigarette électronique adaptée à votre budget que vous pourrez commencer à utiliser dès aujourd'hui. Contrôle de l'apport en nicotine. Le vapotage permet un contrôle total du dosage de nicotine. Les e-liquides sont disponibles dans une grande variété de concentrations, allant de l'absence de nicotine à une forte concentration de nicotine. Vous avez la possibilité de choisir la quantité de nicotine contenue dans votre vape pour réduire graduellement et finir par ne plus en utiliser du tout. Le but est d'éliminer complètement la nicotine pour ensuite n'avoir qu'à se détacher du geste et des habitudes et être fier d'annoncer un sevrage complet. Avant de vous lancer dans l'utilisation d'une cigarette électronique, il est conseillé de demander l'avis d'experts. De plus, vous devez commencer par une cigarette électronique débutante, tout en respectant chaque étape. Au début, vous ne devez pas abuser de l'utilisation de certains éléments. Cela pourrait avoir des conséquences sur votre santé. Choisissez vos accessoires en fonction de vos besoins et de votre capacité de consommation. Renseignez-vous sérieusement sur cet appareil avant de faire le choix de vos éléments. Vous pourrez consulter les guides en ligne, les sites de vente ou encore les avis des consommateurs pour mieux comprendre la chose. Enfin, il est recommandé pour tout consommateur de prendre connaissance de la loi sur la cigarette électronique dans son pays. Cela vous permet d'être à l'abri de toute sanction. Attention aussi aux substances contenues dans votre e-cigarette.